J'ai beaucoup d'attentes. J'espère que nous serons entendus après le travail de ce week-end. J'aimerais alerter sur les problèmes de l'éducation à La Réunion, particulièrement l'illettrisme qui fait vraiment des ravages. Je pense qu'en se penchant sur ce problème, on résoudra certainement beaucoup de soucis au niveau du chômage. Les générations d'aujourd'hui, je pense pas trop qu'ils connaissent bien l'Europe aussi. Vu de mon point de vue, je suis à Réunion, c'est un tout petite île. L'Europe, c'est grand, c'est énorme. Si on me pose des questions sur l'Europe, je ne sais pas quoi répondre. Je connais l'histoire de l'Europe, mais je ne connais pas le vécu de l'Europe. Avant, je ne connaissais pas forcément l'Europe et maintenant je le découvre et je suis très heureux d'en connaître plus tout simplement. Je me sens français et je dirais que par ce statut de français, je suis européen. Mais est-ce que je me sens réellement européen, je ne sais pas. Je souhaiterais que l'Europe entre un petit peu plus dans notre quotidien et que les Réunionnais, et voire même les Français, vivent intensément l'Europe au quotidien, puisque l'Europe est présente. Je fais confiance à l'Europe. Je me sens citoyenne européenne, comme sûrement un bon nombre de jeunes. Mais d'un autre côté, les institutions sont si éloignées de la Réunion qu'on a un peu de mal à se dire qu'on fait vraiment partie de l'Europe. On voit très peu les députés européens. C'est une fierté d'avoir été tiré au sort, de participer à ces conférences. Bien entendu, alors après, on sait qu'il peut y avoir un décalage entre les promesses qui sont faites et la réalité. Nous attendons aussi de l'Union européenne de voir nos propositions prises en compte non pas que par les mots, mais également par les actes. L'Europe qui reste donc encore très floue dans l'esprit de certains Français, encore plus chez les jeunes, on vient de l'entendre. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui restent un peu dubitatives et qui attendent beaucoup de cette conférence citoyenne ? Oui, mais d'abord, moi, sur ces images que vous avez tournées, je trouve ça très émouvant, parce que des gens qui ont été tirés au sort ont répondu présent, passent 3 jours, de manière évidemment bénévole, à discuter, débattre avec des gens qu'ils ne connaissent pas, qui ont des opinions différentes, parce qu'ils ont une attente. On a beaucoup entendu ce mot. Ça ne veut pas dire que l'Europe fait tout bien, ça ne veut pas dire qu'on comprend tout ce qu'elle fait ou qu'on sait tout ce qu'elle fait. On peut avoir des critiques aussi, mais il y a une attente, il y a une envie de savoir si, pour La Réunion, l'Europe fait des choses concrètes. Je vais essayer de l'illustrer sur l'emploi ou sur l'écologie. Si on peut apporter des changements, et ce sera l'engagement qu'on prend à partir de ces 18 conférences régionales. La Réunion a donné le coup d'envoi, mais toutes les régions de France réunissent ce week-end ou dans 2 semaines des citoyens, 50 citoyens par région, qui vont faire des propositions et donner des priorités, des critiques aussi. Et nous en tiendrons compte parce que dans quelques semaines commence la présidence française de l'Union européenne. Ça paraît comme ça abstrait, mais on va essayer de faire avancer un certain nombre de réformes. Et moi, si je continue ensuite, en passant par La Réunion, une forme de tour des régions pour voir les réussites, les bonnes idées, les critiques, les attentes, c'est aussi pour pouvoir en tirer des conséquences. Quand on finance un projet pour l'emploi à La Réunion qui marche, il faut essayer de l'étendre en France et pourquoi pas ailleurs en Europe, ou de le renforcer ici. C'est ce genre d'idée qu'on va essayer de porter. Qu'est-ce que vous répondez à la jeune fille qui dit que justement on est trop éloigné de l'Europe et aussi on n'est pas suffisamment représenté, on ne connaît pas forcément nos députés européens? Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors les députés européens, j'ai été accompagné moi pendant 3 jours par l'un d'eux, Stéphane Bijoux, qui a été très actif dans ses déplacements, qui se bat, je peux en témoigner, pour soutenir par exemple les programmes de financement agricole de La Réunion. Il y a 2 députés réunionnais sur 23 députés français, donc je ne crois pas qu'on puisse penser que La Réunion est ignorée. Et encore une fois, quand on regarde l'ensemble des secteurs, de la pêche à l'écologie, il y a dans tous les domaines un engagement financier qu'il faut montrer concrètement de l'Europe à La Réunion qui est massif. Et donc je dis, l'Europe, ça n'est pas abstrait. Vous pouvez le voir, demander à des agriculteurs, à des pêcheurs, à des maires qui ont financé des projets. Si l'Europe les a aidés, je crois qu'ils répondront qu'elle a été présente.